Alors comme tu vois, je vais introduire ici les notions mathématiques de puissance et d'exposant. Alors en fait, ces deux termes désignent une même notion mathématique qui consiste tout simplement en une opération mathématique. C'est l'opération de multiplication d'un nombre par lui-même. Comme tu verras, c'est relativement simple. C'est illustré ici avec le calcul du volume d'un cube. Mais je vais même commencer ici par quelque chose d'encore plus simple. Je vais considérer ici un carré et je vais m'intéresser à la surface de ce carré. Alors pour commencer, je vais considérer un carré d'1 mètre de côté. Alors la surface de ce carré, elle est représentée en rouge ici, c'est forcément ce qu'on appelle 1 mètre carré. Alors maintenant, je vais considérer un doublement du côté du carré ici. Je vais passer de 1 mètre à 2 mètres, comme l'indiquent les flèches ici. Je vais donc me retrouver avec un carré qui sera 2 fois plus grand. Le voilà. Et puisqu'il est 2 fois plus grand, si on n'est pas trop attentif, on aurait tendance à dire que sa surface est tout simplement de 2 mètres carrés. Ce qui est tout à fait faux, bien sûr. Pour s'en rendre compte, il suffit de représenter ici le carré de départ d'1 mètre de côté. On voit bien que la nouvelle surface rouge ici, est plus que 2 fois plus grande que la surface qu'on a ici, au départ. Il suffit de reprendre ce carré de départ ici d'ailleurs et de le reproduire 4 fois ici. On voit effectivement qu'il rentre exactement 4 fois dans la nouvelle surface, ce qui veut dire qu'on a bien, c'est pas 2 mètres carrés qu'on a, mais bien 4 mètres carrés qu'on a. Donc on voit qu'en doublant le côté du carré, on a multiplié par 4 sa surface. Alors l'idée ici est de voir d'où vient ce 4. On le voit très bien visuellement ici, on voit effectivement qu'on a 4 fois la surface de départ, mais ce 4, pour vraiment voir d'où il vient, ce que je vais proposer ici, c'est tout simplement de décomposer la situation. Je vais commencer tout simplement par augmenter la longueur du côté inférieur du carré ici à elle seule. Je vais garder la hauteur de 1 mètre ici. Si je double seulement le côté inférieur ici, je vais tout simplement reproduire ce carré ici. En allongeant ici de 1 mètre à 2 mètres, je vais reproduire le carré de départ que j'avais ici. Et je vois donc que je double la surface. C'est maintenant que j'ai 2 mètres carrés. Les 2 mètres carrés que je disais avoir tout à l'heure, c'est en fait maintenant que je les ai, en doublant seulement un des côtés du carré de départ. Et si maintenant je double la hauteur, comme le suggère la flèche ici, maintenant je vais tout simplement doubler la surface que j'ai ici. J'ai déjà eu un facteur 2 en multipliant par 2 ici le mètre de départ. Et si maintenant je multiplie encore par 2 la hauteur, eh bien je vais doubler, je vais arriver à 4. Tout ça pour dire que le 4 qui est ici, c'est une évidence en fait, mais il est intéressant de le spécifier clairement, que le 4 vient tout simplement de la multiplication de 2 par 2. 2 mètres fois 2 mètres me donne bien les 4 mètres carrés que j'ai là. Et donc voilà, ceci me permet tout simplement de généraliser la formule qui me donne la surface d'un carré. Et pour ça, je peux donc maintenant prendre un carré de côté quelconque, A. A désigne tout simplement la longueur de ce carré. C'est donc la longueur, donc c'est un nombre muni d'une unité, par exemple. Si le carré est tout petit, ça pourrait être 5 mm par exemple, ou ça pourrait être 20 mètres s'il s'agit d'un très grand carré, pourquoi pas. Et la surface de ce carré, maintenant je le sais, sera tout simplement donnée par le produit de A avec A. C'est la formule que je viens de faire apparaître ici. Alors cette formule n'est pas très élégante comme ça. On voit A qui apparaît 2 fois. On sait bien sûr qu'on va on pourrait très bien la noter de manière plus compacte en utilisant une autre notation. Et cette notation, la voici. C'est tout simplement A avec un petit indice supérieur ici qui est 2. Et le 2 est là tout simplement pour dire que A est multiplié 2 fois par lui-même ici. Alors en réalité, c'est pas vrai, A est multiplié 1 fois par lui-même, mais puisque A apparaît 2 fois, visuellement, on a envie de dire que A est multiplié 2 fois par lui-même, et donc c'est un abus de langage que je vais utiliser par la suite. Voilà, donc puisque A est multiplié 2 fois par lui-même, c'est le 2 qui apparaît ici. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on va appeler la puissance 2 de A. Multiplier A par lui-même revient en fait à l'élever à la puissance 2. C'est ce que je vais écrire ici. Multiplier A par lui-même, A fois A, revient à élever A, la grandeur A qui est ici bien sûr, à la puissance 2.
Donc le 2 ici, quelque part, c'est la puissance de A qui apparaît donc dans cette petite expression mathématique. A apparaît à la puissance 2. On peut dire que ceci, c'est A puissance 2. Alors, dans le langage plus courant, on va appeler 2 ici l'exposant de A. Et on dit que ceci, c'est A exposant 2. Et même par extension, par analogie avec ce petit problème de géométrie ici, quand on rencontre une grandeur exposant 2 comme celle-ci, on va l'appeler A au carré. A au carré, donc pour rappeler tout simplement que quand on prend que si A est une longueur, le A au carré représente la surface du carré construit sur cette longueur. C'est vraiment ça qu'on dit. Donc plutôt que de dire exposant 2 ou puissance 2, bien souvent on va dire que A apparaît ici au carré, ou bien tout simplement que ceci c'est A carré, tout simplement. Alors ça, en réalité c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé, que tu as utilisé certainement déjà aussi toi-même, tout simplement en parlant de surface. On utilise une unité qui est par exemple le mètre carré ou le centimètre carré. Tout à l'heure on a vu une surface de 4 mètres carrés par exemple. On avait vu que ce 4 venait de la multiplication de 2 mètres par 2 mètres. Et donc les mètres apparaissent bien multipliés par eux-mêmes, 2 fois mètre, et c'est donc bien pourquoi on peut dire ici que ce m exposant 2, ici ce sont des mètres carrés. Voilà, je ne vais pas aller plus loin ici dans l'analyse de ces unités, on aura l'occasion de voir ça dans une autre séquence. Je vais travailler ici sans unité pour les longueurs A et pour les surfaces. Il faudra juste que tu te rappelles que effectivement A a toujours des unités et que S aussi a des unités, et que si tu prends des mètres pour A, ce seront des mètres carrés pour S. Voilà, donc j'en dirai pas plus maintenant à propos de ces unités. Il faudra voir ça dans une séquence donc ultérieure. Voilà, donc tout ça pour dire que la formule générale qui donne la surface d'un carré, c'est tout simplement S est égal à A carré. Et maintenant, je vais un petit peu me familiariser avec cette formule, et je vais me familiariser avec cette formule tout simplement en la représentant graphiquement. Je vais représenter la surface du carré ici en fonction de la longueur du côté du carré, c'est-à-dire en fonction de A. Alors ici, j'ai représenté le carré de côté 1, A vaut 1, comme tu le vois ici. Et donc, si j'applique la formule ici, je vais trouver une surface qui vaut 1 au carré, c'est-à-dire 1 fois 1, c'est la définition de la puissance 2, rappelle-toi. La puissance 2, c'est tout simplement multiplier le nombre 2 fois par lui-même. 1 fois 1, ça donne bien sûr 1 ici. Et donc, à 1 ici, sur mon graphique, va correspondre à 1. A, par exemple, si A vaut 1 mètre, la surface est de 1 mètre carré, c'est bien la situation de laquelle on est parti tout à l'heure. Et maintenant, je vais doubler la longueur du côté du carré ici, et je vais donc passer à 2, 2 et 2 là, et donc on a vu tout à l'heure, quand on avait 2 mètres de côté, on avait 4 mètres carrés, c'est ce que va nous dire la formule ici bien sûr, je vais remplacer A par 2, j'ai donc bien 2 au carré c'est 2 fois 2, et 2 fois 2, c'est effectivement 4, et je vois donc qu'à 2 ici, va correspondre tout simplement 4. On voit que ça monte assez rapidement. De A1 ici correspondait 1, A2 correspond déjà 4 ici. Si maintenant je passe à un carré de côté 3, la formule me dit que j'ai 3 au carré comme surface. Et 3 au carré, c'est 3 fois 3. Et 3 fois 3, ça vaut 9. Et donc à 3 ici va correspondre 9. Mais 9, je vois que je ne peux même pas le rentrer ici tellement c'est grand. Je dois allonger la droite qui représente les surfaces ici pour trouver le 9, ici, là-haut. Et donc maintenant je peux tracer le point ici, qui me donne une idée de la manière dont évolue la surface d'un carré en fonction de la longueur de son côté. Et on voit que il s'agit d'une variation assez rapide, de 1 on passe à 4, et puis tout de suite à 9. Et puis si je considérais le point 4 ici, 4 apparaîtrait au carré, 4 fois 4, ça fait 16. On voit que ça monte très très vite, le 16, je ne peux même pas le représenter ici, il sort de l'écran. Et donc on voit que cette expression A carré ici cache des variations très rapides. On voit que la surface ici du carré augmente très rapidement avec la longueur du côté de ce carré. Voilà. Alors, ce que j'ai fait avec le carré, je vais le faire maintenant avec un cube. Je considère donc tout simplement un cube d'1 mètre de côté pour commencer, et ce cube a forcément un volume de 1 mètre cube, c'est évident. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement doubler l'arête
inférieur du cube ici, je vais passer à 2 mètres, et donc j'ai tout simplement doublé le volume, on le voit très bien, je suis passé à 2 fois 1 mètre cube, c'est-à-dire à 2 mètres cubes. Maintenant, je vais doubler la profondeur ici. En doublant la profondeur, je vais tout simplement doubler le volume actuel, et je vais donc passer à 4 mètres cubes. Je vais passer à 2 fois 2 mètres cubes, c'est comme ça que je vais l'écrire. Et si maintenant je double la hauteur, comme ça je retrouverai bien un cube, cette fois-ci de 2 mètres de côté, je vais donc avoir bien sûr 8 mètres cubes, puisque la situation des 4 que j'ai ici a tout simplement été doublée. J'ai 2 fois 2 fois 2 mètres cubes, et si on fait 2 fois 2 on a 4, fois 2 on obtient 8. J'ai bien 8 mètres cubes. En doublant l'arête d'un cube, on multiplie par 8 le volume de ce cube. Pour la surface, quand on a doublé la longueur du côté du carré, on est arrivé à quadrupler la surface du carré. Ici, c'est un facteur 8. On voit que la multiplication est encore plus grande. Et voilà, ceci me permet tout simplement d'introduire donc un nouvel exposant qui sera tout simplement l'exposant 3, ou la puissance 3. Je peux dire, en généralisant cette formule, ici j'ai tout simplement le volume maintenant d'un cube de côté quelconque, A. Le volume va être donné par A multiplié par A multiplié par A, voilà. Et bien sûr, je peux maintenant introduire la puissance 3. Je peux dire que le volume est donné par A puissance 3. Plus généralement, on dira plutôt A exposant 3, ce qui revient strictement au même. Mais par extension, de nouveau, avec cette situation géométrique ici, quand on va rencontrer dans une expression mathématique une grandeur qui sera à l'exposant 3, on va dire que cette grandeur apparaît au cube, ou qu'il s'agit tout simplement de A cube ici. Voilà. Et ceci, c'est aussi quelque chose qui apparaît bien sûr dans les dimensions. Tout à l'heure, on considérait un cube de 8 mètres cubes. Le cube, il vient tout simplement du fait qu'on a, pour obtenir les 8, on a fait 2 mètres fois 2 mètres fois 2 mètres, ce qui donnait bien 8 mètres fois mètre fois mètre, c'est-à-dire des mètres cubes. Ce n'est pas pour rien, bien sûr, qu'on reprend cette notation ici où on voit les mètres qui apparaissent au cube. Voilà. Alors, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les surfaces, j'ai fait la représentation graphique ici de l'évolution de S en fonction de A. Je vais faire la même chose maintenant pour le cube et avec le volume du cube. Je vais prendre le volume ici. J'ai déjà représenté donc le volume en fonction de A ici pour A qui vaut 1. C'est le premier petit cube que j'avais de 1 mètre d'arête ici. J'ai bien 1 mètre cube dans un seul de ces petits cubes ici. C'est le 1 ici qui correspond donc au 1 ici. Mais on voit que dès que j'augmente A, je passe à 2 ici, le volume augmente très très fort. On voit que 2 va correspondre à 8 mètres cubes de volume. Si je mettais des unités, ici ça serait 8 mètres cubes, si j'ai bien 2 mètres de côté. Et donc le 2 ici correspond tout simplement à 8. Et on voit que la croissance ici est très très rapide, encore beaucoup plus que pour la surface. Pour la surface, on est arrivé à 4, ici on est déjà à 8. Si je prends maintenant un cube de 3 unités d'arête, j'aurai dans la formule ici 3 fois 3 fois 3, 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Je vais trouver un point ici, 27, qui est largement ici au-dessus de l'écran, tout comme si je le fais pour 4 ici, je trouverai 4 fois 4, 16, fois 4, ça fait 64. Ça monte extrêmement rapidement. Tout ça pour dire que les carrés ici et les cubes représentent des variations qui sont très importantes. Plus l'exposant de A est élevé, plus les variations sont grandes, sont rapides. Et donc voilà, ceci était tout simplement l'introduction à la notion de puissance, à la notion d'exposant. Ceci, c'est l'exposant 2, ceci, c'est l'exposant 3. L'exposant 3 peut être illustré au travers du calcul du volume d'un cube, l'exposant 2 au travers du calcul de la surface d'un carré, pardon. Et c'est d'ailleurs pourquoi on appellera ça A carré et que ceci, on l'appellera A cube. Alors bien sûr, on peut généraliser cette notion de puissance. On peut très bien
prendre A et le multiplier autant de fois qu'on veut par lui-même. C'est ce que je représente ici. Ainsi, A apparaît dans une expression mathématique multipliée n fois par lui-même, comme c'est le cas ici. Alors forcément, si c'est n est un nombre indéterminé, donc je mets ici des petits pointillés pour dire, ben voilà, on a autant de fois A qu'on le veut, et n représente ce nombre, tout simplement. Et donc, ceci, cette écriture-ci peut être remplacée par A exposant n, A à la puissance n. Alors, pour 2 et pour 3, on avait le carré et le cube, mais pour les puissances quelconques, on n'a plus ça. Hein. Si on a une puissance 4, par exemple, ben on dira qu'on a A exposant 4, A à la puissance 4. Hein, il n'y aura plus ce petit raccourci ici de A carré et de A cube. Hein, il faudra dire A exposant le nombre. Ceci, on l'appellera A exposant n. Voilà, hein, ceci termine cette introduction à la notion donc, de puissance et d'exposant. Merci pour ton attention. Hein, je t'invite à voir les séquences suivantes qui traitent donc des illustrations de la notion de puissance et d'exposant. Tu verras dans ces séquences-là à quoi ça peut bien servir finalement cette notion de puissance, à quoi ça peut servir d'autre que simplement le calcul de surface ou de volume. Hein, donc voilà, je t'invite à voir ces séquences. Merci, à bientôt.